Alors, suite du tirage concernant le couple sacré, donc le lien sacré, où je rappelle, j'avais fait le tirage de base avec le pagan, le normand et le tirage du cœur gitan. Donc là, je poursuis avec le tarot des 4 saisons, des saisons, je crois que ça s'appelle en fait en France, et que je trouve magnifique, enfin j'aime bien. Je le fais par contre de manière intuitive. Donc voilà, alors sur le lien, on avait le lys, l'énergie présente du lien. Il y avait l'énergie. Là, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, la balançoire. Donc pour moi, là, on a vraiment atteint l'équilibre. On est dans l'équilibre, on a harmonisé notre énergie yin et yang en nous-mêmes, déjà. Ce lien nous a permis ça. Mais aussi, on est dans un équilibre chacun. Le masculin et la féminine est en train d'accéder à leur propre équilibre chacun, ce qui du coup va équilibrer le lien au milieu qui les unit. Ils arrivent à s'harmoniser pour rester sur la balançoire. Voilà. Ils sont dans un duo là pour garder l'équilibre. Vous voyez, toujours dans cet amour inconditionnel qu'offre la féminine, étant voilà, son alors une minute. Alors là, voilà, en plus on pourrait dire voilà que ils sont sur leur lien là, qui couvre aussi cette noix là. Donc vous voyez, elle a déjà tombé, est déjà tombée de l'arbre. Donc une avancée, elle est déjà tombée de l'arbre. Elle a enlevé sa broue, la première enveloppe qu'elle a, donc elle est dégagée. Et là, il ne reste plus qu'une coquille pour voir l'intérieur. Donc voilà, elle peut être ouverte à tout moment, cette coquille là aussi, pour voir l'essence même de la noix, du lien. Mais voilà, il y a une envie aussi de matérialiser les choses. Tous deux quand même envie. Moi, je pense avec je ressens comme ça avec ce denier, de matérialiser les choses. Ils sont reconnectés à leur enfant intérieur. Ce sont des enfants. Ils sont reconnectés à leur enfant intérieur et ils rentrent dans le jeu tout simplement, dans le jeu de l'univers. Ils ont retrouvé cette magie aussi en eux, de voir les choses avec les yeux d'un enfant. Voilà, ils sont vraiment reconnectés avec ça et chacun est prêt à jouer sa partie, à jouer son dé, son pion, à avancer son pion. Voilà. Et en duo, ensemble en fait. Là, avec la balançoire, c'est vraiment ensemble. La balançoire ne peut pas s'équilibrer si chacun n'y met pas du sien. Voilà. Pour l'équilibrer, il faut que chacun fasse avec l'autre et voilà. Chacun cherche cet équilibre-là de toute façon. Et c'est là où amener ce lien, c'est cette énergie-là qu'il y a en ce moment, c'est de maintenir cet équilibre, maintenir ce lien en équilibre. Tout en respectant ses propres désirs de son âme, mais chacun amène sa contribution, voilà, sa contribution. Alors pour la féminine, eh bien, au niveau de comment elle appréhendait, au niveau de son intellectuel, au niveau de son âme, donc on avait de son ego, son intellectuel, de sa façon de voir les choses, avec son être incarné, on pourrait dire. Voilà, et bien elle était rentrée en introspection, là, sa féminine. Donc elle sort de cette introspection-là, c'est le pèlerin sage, c'est le pèlerin sage ici dans le tarot. Donc elle a fait son cheminement, son pèlerinage, elle vient de le faire. Elle a suivi les inscriptions, elle a découvert des choses, elle a vu que c'était voilà, la roue tournée aussi, elle sait qu'elle est sur sa destinée, elle sait que les choses sont écrites aussi, en grande partie, que le grand plan divin est écrit, c'est juste le chemin pour y aller qu'elle a son libre arbitre, pour choisir le voyage, si on peut dire, vers cette destinée-là, en tout cas voilà. Et elle avance aussi, et elle a dépassé les obstacles, elle a bien avancé, elle a dépassé les obstacles, elle a suivi les signes pour les dépasser aussi. Et là, elle en a fini aussi avec cette introspection où elle est allée
travailler ses parts d'ombre, où elle avançait seule dans la nuit, hein. Oui, elle avançait très très seule dans la nuit. Maintenant, elle est dans l'acceptation, elle ouvre les bras, c'est la fin de l'hiver, hein. Voilà, on voit un hiver là, et pour moi, voilà, elle a dépassé ce stade-là, elle est dans le printemps, elle est dans une autre étape où elle est dans l'acceptation. Voilà. Les flocons de neige se sont transformés, vous voyez, en étoile. Donc, il y a une ouverture, elle est en osmose avec l'univers, ça lui a permis cela. Elle rentre dans cette... elle rentre là-dedans. C'est la fin avec le 9 aussi, c'est la fin d'une... Elle était en gestation, hein, pour recroqueviller sur elle-même, et là, elle revient à elle-même, donc elle va vers beaucoup plus de lumière, puisqu'après le 9, c'est le 10, et là, c'est la roue de la destinée, hein, qui s'ensuit après. Elle va vers sa destinée, de toute façon. Elle va vers sa destinée. Donc, elle suit sa bonne étoile. Elle en a conscience. Elle a conscience qu'elle est sur sa destinée. Elle a fait un gros travail sur elle. Alors, au niveau émotionnel, et bien, vous voyez là, où on avait le cœur. Donc, elle était en amour, hein, reconnectée à l'amour universel, elle était en amour. Elle s'appréciait elle-même aussi. Hein. Ce lien lui a permis aussi de s'aimer, elle, de retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. Et elle fait confiance à son cœur. Avec la lune, elle fait confiance à son cœur, à ses émotions. Elle sait qu'il y a autre chose derrière le voile de l'illusion. Hein. Elle sait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Elle sait qu'il faut qu'elle vibre haut et qu'elle vibre de belles énergies si elle veut attirer de la beauté dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'elle est connectée. Hein. Elle se reconnecte à son cœur. Et voilà, elle est prête à offrir son bouquet. Vous voyez, prête à offrir son bouquet. Et là, c'est comme si elle avait reçu le bouquet de lavande aussi. Vous voyez, le bouquet de lavande, c'est comme si elle l'avait reçu. Elle sent de toute façon, intuitivement, elle sait où en est son masculin. Si elle se reconnecte vraiment à son âme, elle sait où en est le masculin. Donc, elle attend. Il y a une attente aussi, là. Elle attend avec amour. Elle lui envoie de l'énergie d'amour. Là, voilà, dans ses rêves. Dans ses rêves, la nuit, elle sait qu'il y a une reconnexion avec lui. De toute façon, dans les rêves. Hein. Donc, elle sait très bien où il en est. Elle sait très bien qu'il traverse une période où il va défricher sa vie intérieure, hein, puisqu'il est légèrement un peu en retrait. Ils ne sont pas tout à fait au même stade, comme on avait pu le voir hein, dans la balance. Elle est légèrement un peu plus haut, mais lui, il arrive en équilibre, il arrive. Le cœur vaillant. Et donc, elle est dans sa féminitude, je dirais. Là, hein. Elle a renoué avec son énergie yin. On voit déjà avec l'étoile là, voilà, entre l'étoile et la lune, elle a vraiment renoué avec ses énergies yin. Elle est vraiment voilà, en harmonie avec elle-même. Elle s'est réconciliée avec elle-même. Donc, elle est dans la douceur, la patience. Elle croit en ses rêves aussi. Voilà. Elle croit de tout cœur en ses rêves. Et elle veut vibrer cet amour-là, tout simplement. Elle veut vibrer l'amour. Donc, elle lui envoie aussi des vibrations d'amour le soir avant qu'elle s'endorme. Voilà. Donc, et elle le rejoint dans ses rêves. Voilà comment elle reçoit. C'est pour ça qu'elle est paisible et confiante. Hein. Voilà. Elle sait que malgré la turpitude qu'il peut y avoir autour, voilà, elle est dans son refuge intérieur. On le voyait déjà, elle a cette capacité de se réfugier en elle-même si elle en a envie. Voilà. Donc, elle est là, elle y croit. Et puis bon, la lune, c'est le symbole féminin quand même. Donc, aussi, c'est le couple. La lune et le soleil sont le couple. Donc, là, elle est vraiment... voilà. Elle atteint sa féminitude quand même. Son côté reine en elle, son pouvoir. C'est le pouvoir qu'elle a, le pouvoir intuitif qu'elle a aussi. Le pouvoir de réaliser ses rêves, le pouvoir de l'intention. Voilà. Donc, elle est reconnectée à ses rêves. Ah oui, là, j'ai fait que la féminine. Alors, donc je reparle. Le masculin, alors qu'elle, voilà, elle était, pardon, mentalement, voilà, elle est zen hein, mentalement, elle fait confiance à l'univers, elle est dans l'acceptation de ce qui arrive. Voilà, elle sort de sa solitude aussi, mais elle est très connectée à son âme, en fait, à son intériorité, mais elle a trouvé la lumière, voilà, elle a trouvé la lumière à l'intérieur d'elle, là.
Elle a déniché cette lumière intérieure d'elle, elle la met à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle regarde les étoiles. Et lui, de son côté, ben, on voit encore, on a encore un 10. Donc encore, on a encore pour lui une fin de cycle. Et juste une parenthèse, normalement le 9, voilà, le 9, là, on dirait le 11. Alors le 9, en tant que, quand il est écrit comme ça, on dirait un 6, donc ça veut dire qu'il trouve l'harmonie. Là, moi, le fait qu'on dirait un 11, ça veut dire, pour moi, ça veut dire qu'elle retrouve sa force intérieure. Alors d'un côté, c'est la force intérieure, et d'autre côté, ça dépend des tarots, ça peut être la justice. Donc elle sait, de toute façon, elle sait que c'est une force intérieure qu'elle a retrouvée, cette lumière, mais c'est aussi la justice divine. Voilà. Donc de toute façon, elle a retrouvé le divin en elle. Et là, voilà, il est en train voilà, il est en train de faire le deuil, tout simplement. Les pleurs sur la tombe, il est en train de faire le deuil sur ce qui n'est plus, sur tout ce qui est mort. Voilà. Il est vraiment en train de faire le deuil sur tout ce qui est mort et il doit suivre sa destinée. Voilà. Sa destinée et de continuer. Il y a l'âme là qui a le corbeau et son âme qui lui dit ok, pose-toi 5 minutes là. Vous voyez, elle est encore à genoux là. Elle est agenouillée. Fais ton deuil, mais tu vas falloir te relever. Il y a les fleurs là aussi. Hein. Il y a toujours la vie derrière, donc il va falloir te relever et aller vers suivre la bonne étoile aussi. Hein. Suivre les bonnes étoiles, suivre voilà, la féminine, le guide aussi avec son étoile. Entre l'étoile là et la lune là, la féminine le guide intuitivement. Moi j'ai toujours dit que la féminine, elle active son énergie yin chez le masculin, puisqu'elle fait partie de lui. Autant elle est l'énergie yang d'un côté, l'énergie yang du masculin et l'énergie yang de la féminine, autant pour moi, la féminine est l'énergie yin du masculin. Voilà. Donc, on lui dit, reconnecte-toi à la lune. Vous voyez, de l'autre côté, elle est là, la lune. Donc, on lui dit, regarde, la lune, elle est là. La lune, elle est derrière les nuages, la lune. Voilà. Tu as la lune derrière les nuages. Tu as la lune derrière tes soucis. Et t'attends. Ta féminine t'attend de l'autre côté. Il y a un éclaircissement. Il y a un renouveau là derrière. Donc, on lui dit, de faire vraiment, de mettre la lumière, le zoom sur ce qu'il doit laisser mourir. Il doit en faire le deuil et avancer sur sa route. Avancer sur sa route, la roue qui tourne, après il y a le 1. Et c'est sa destinée. Il est à la croisée des chemins, il le sait qu'il est à la croisée des chemins. Mais il doit faire le deuil et se reconnecter à son énergie yin. Donc c'est une femme aussi, se reconnecter à son énergie yin pour pouvoir avancer et sortir des turpitudes du mental. Donc c'est très très fort avec le lien de la faux, c'est exactement pareil. Il y a la faux, il y a la lame, il y a la nouvelle lune, voilà. Il y a le bouquet, là, vous voyez, il y a quand même un bouquet, il y a un bouquet. Hein. Voilà, donc on lui dit de croire en lui aussi. Hein. Ce jaune-là, ça fait penser au plexus solaire, mais c'est aussi, là, dans le jeu-là, c'était le mental. Mais voilà, il faut qu'il a la force de se relever. De toute façon, au niveau du cœur, c'est qu'il a envie. Vous voyez qu'il a envie de communiquer avec sa féminine. Il a une forte envie de communiquer. On le retrouve là. Messager de l'amour. Il a envie de transmettre cette coupe à sa féminine. Il a envie d'aller lui apporter. Mais il y va lentement. Lentement, mais sûrement. Voilà. Là, il est remonté, vous voyez. Il s'est relevé. Il est remonté sur son... Il a repris voilà, une énergie yang. Hein, dont l'énergie yin lui permet aussi de pleurer. Voilà, de faire le deuil. Donc il faut qu'il soit à l'écoute de son émotionnel aussi, de son ressenti pour laisser partir ce qui doit être transmuté. Et là, il va se relever. Vous voyez, il y a quand même le jour et la nuit. Hein. Il y a les papillons, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il a envie de revenir vers sa féminine, d'amener sa coupe. Vous voyez, je l'ai mis, la coupe. Il a envie de l'amener, mais en plus, on retrouve les 4 couleurs. Voilà, les 4 couleurs qui sont là, on les retrouve aussi. Donc, il a harmonisé ses chakras, il les a alignés, il y a un renouveau. Hein. Il a rajeuni aussi avec le cavalier, donc il est devenu plus chevaleresque aussi. Hein. Et il a envie d'y aller, il suit son intuition pour y aller, pour réaliser les désirs de son âme, les désirs sacrés. On voit qu'il est habillé en or et en violet, mais il y va, voilà, lentement quand même. Hein.
Il suit son bout de chemin, mais bon, il est pavé encore son chemin. Il y a quelques pierres, donc il est pavé. Mais il va vers la jonquille, et là, il va vers un renouveau. Donc, de l'autre côté, nous avons, qu'est-ce qu'amène la féminine? Eh bien, la féminine, alors ce qui est marrant, voilà, c'est que nous avons cette énergie yang, avec cette énergie de feu, dans ce tarot-là, et toujours de cœur, donc d'énergie vitale. Hein. Là, on a le message venant du ciel, voilà. Donc, là, c'est les bâtons aussi. On a l'univers, 8, on a liété l'univers, le 28 a lié l'univers aussi. Et donc là, on sait bien elle sait bien qu'elle est sur sa destinée. Donc, elle veut entamer ce chemin, ce renouveau vers sa propre destinée du cœur. Donc là, on le voit aussi. Elle reçoit les messages aussi là. Donc, les messages qui lui dit d'avancer sur ce chemin-là. Donc, elle est poussée à rester sur ce chemin-là, même si pour l'instant, elle est dans l'attente. Voilà. De cœur, c'est un chemin de cœur, c'est la dame de la douceur. On lui dit de se reconnecter aussi à son énergie yin. Peut-être pour ça que celui-là est très féminisé. Et puis les Indiens étaient très proches de la nature, hein, très très proches de la nature. Et donc on lui dit d'être dans cette réceptivité à la féminine. Donc là, il y a vraiment une harmonisation entre son énergie yang et son énergie yin. Et d'être dans cette réceptivité. Suivre son intuition. C'est ce qui lèvera les barrières. Il faut avoir foi aussi. On retrouve le lys là. Le lys, on retrouve les fleurs là, des espèces de liserons aussi. Tout là. On retrouve la colonne aussi qui dit que tout est solide. Hein. C'est solide, c'est un lien céleste, un lien solide, rempli d'amour, de pureté. Donc il faut avoir foi en soi et être, voilà, être comme la reine. La reine, c'est la maîtrise de ses émotions quand même. Hein. La reine, elle sait maîtriser ses émotions et elle sait se montrer généreuse et patiente aussi. Hein. Donc restez ainsi, parce que les choses se feront d'elles-mêmes. Il puisse peut-être aussi lui dire que c'est l'homme qui doit actionner. Elle lui envoie les messages, la féminine, l'univers, son âme, par l'oiseau, hein, lui envoie les messages, mais c'est au masculin à passer à l'action. Et ça me fait penser à un film que j'adore, enfin que j'avais vu beaucoup plus jeune et que j'ai revu, je suis retombée dessus, qui s'appelle La Dame de la Nuit, je crois, enfin c'est un autre nom en anglais. Et si j'y pense, je mettrai le lien sous la vidéo. Où c'était un couple sacré, enfin sur le coup je ne savais pas que c'était un couple sacré, mais ça où la femme, on leur avait jeté un sort pour pas qu'ils s'unissent, quelqu'un de jaloux, une tierce personne jaloux, il avait jeté un sort pour qu'ils ne s'unissent pas. Et là, le jour, la femme était symbolisée par un faucon, et la nuit, l'homme était symbolisé était incarné en homme. Voilà, enfin, la femme était le faucon le jour, et la nuit, c'était l'homme qui était le loup. Voilà. Et donc, ils s'accompagnaient toujours ensemble. Donc là, pour moi, ça m'a fortement fait penser à ça, où voilà, où dans le jour, la féminine n'est plus qu'un faucon, et donc elle ne peut pas agir, c'est à lui à agir. C'est à lui à agir dans le jour. Hein. Mais voilà, elle lui envoie les messages nécessaires, donc par son intuition, hein, elle lui envoie les messages nécessaires. Hein. Voilà. Aussi, hein, elle le guide. Donc lui, il faut qu'il se reconnecte à son énergie. Donc elle amène cet amour. Elle amène cette énergie d'amour, la féminine. Elle lui amène cette énergie d'amour. Voilà. On le retrouve là. Elle amène cette énergie d'amour. Et c'est ce qui va pouvoir sentir cet amour, va pouvoir faire accélérer les choses aussi. Hein, et se sentir sur sa destinée. Et pour le masculin, voilà ce qu'il apporte, le masculin. La bougie enchantée. Donc il amène un renouveau aussi. Donc on retrouve, alors là c'est l'as de coupe. On retrouve la coupe, hein, donc tous les deux. Il y a de l'amour. Hein. On retrouve donc, il amène ce renouveau. On le voit avec le bateau en plus. Où on voyait en plus ça c'est gelé, c'est l'hiver, c'est gelé. Donc il est prêt à amener sa coupe, mais il est timide. Il a une certaine timidité. Il s'accroche à ce lien, à cette flamme qui s'est sacrée. Hein. Il s'y accroche. Ça le fait remplir sa coupe. Hein. Ça le remplit sa coupe. Pour l'instant, c'est spirituel que ça lui remplit sa coupe. Il a du mal à croire au cadeau de la vie. Voilà.
il se dit c'est Noël, voilà, c'est Noël avant l'heure, voilà. Donc, il y a cette idée de sortir aussi de l'hiver. Hein. En plus, moi, il est du signe du Capricorne, donc en plein hiver, c'est vrai que c'est assez parlant. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va lentement mais sûrement. Donc il arrive avec sa coupe, hein, mais voilà, il est timide. Voilà, il attend que les choses se dégèlent un peu autour de lui. Hein. Il attend que les choses se dégèlent un peu autour de lui. Donc il avance doucement. Hein. On avait vu, hein. Il amène sa coupe, mais il avance doucement. Il sait ce lien pur, hein, donc ça voilà, il s'y accroche, mais voilà, il y a le personnage là quand même, hein. Donc il a envie de briser la glace, hein. Il a envie de briser la glace, vous le voyez là, il a vraiment envie de briser la glace. Mais vous voyez, il y a encore le chariot là, le chariot est à l'envers, donc il y a une lenteur, hein. Le chariot, c'est le messager brillant, donc il amène, hein. Il amène ce renouveau, ce soleil. Il amène ce soleil qui va faire fondre la glace. Mais d'abord, il faut qu'il fasse fondre la glace, son armure de glace à lui. Il faut qu'il fasse fondre son cœur à lui, déjà, qu'il le dégèle à son cœur, son propre cœur. Là, il doit dégeler son propre cœur d'abord, parce qu'il a peur. Entre le personnage et voilà, il s'est enfermé aussi. Hein. Il s'est enfermé dans une cage, dans la tour, on avait vu. Et donc là, avec le 7, il se reconnecte, hein, à sa lumière intérieure, à son âme. Ça me fait penser un peu à l'envers aussi. Voilà, au pendu, hein. Au pendu, n'importe quoi, pardon. À l'ermite qui a la lumière intérieure. Donc, ça avance intérieurement. En lui, ça avance intérieurement. Il est en train de maîtriser aussi, quand même, son énergie yin et yang, sa spiritualité, son être incarné, son âme, son ego. Il est en train de maîtriser tout ça à l'intérieur de lui. Il avance, voilà. Il avance, mais il y a un frein, voilà. Il y a des blocages, il avance, mais... donc, il va amener ce renouveau. Il amène ce renouveau petit à petit. Mais là, ça se fait lentement dans ce cas de figure-là. Et pour la féminine, ce qu'elle craignait, ce qu'elle doute, les défis qu'il y a pour elle, eh bien, l'allègre partie de campagne, voilà. Eh bien, elle a peur de s'abandonner à ce bonheur. Elle a du mal à croire à sa chance. On le voit encore là, comme le bouquet. Le bouquet où elle a du mal, voilà. Elle sait que c'est un cadeau, elle sait très bien que ce lien-là est un cadeau. Elle a peur de s'ouvrir, elle a peur d'ouvrir son cœur, d'offrir son bouquet. Elle. Or que lui, apparemment, il n'attend que ça, là. Elle a peur un peu parce qu'il a les bras croisés derrière. Donc elle se dit, il attend quoi? Lui, il attend qu'elle agisse, mais il n'ouvre pas les bras. Il est fermé. Donc ça, voilà, elle le sent fermé. Elle sent fermée à la matérialité, à la concrétisation. Donc elle a du mal, mais il faut qu'elle s'ouvre. Il faut qu'elle garde son cœur ouvert de toute façon. Et qu'elle soit dans le don. Et là, voilà, elle a du mal à croire à ce bonheur-là. Elle a du mal à croire que ses rêves puissent se réaliser. Alors que on a encore une autre carte. Hein. Une demande d'y croire, de le visualiser. Elle le sait au fond d'elle. Elle le sait intuitivement. Donc, il faut. Elle a cet amour-là. Ouais, c'est que c'est à lui d'agir. Mais c'est le fait, voilà, d'être dans le lâcher-prise un peu qui la bloque. Elle est habituée à tellement contrôler sa vie, à tout diriger dans sa vie, puisqu'elle est devenue très, très indépendante. Elle dirige toute seule sa vie. Elle a du mal à se laisser être dans l'acceptation un peu, pour que ce soit lui, voilà. Mais ils vont trinquer. Hein. Il arrivera un moment où il y aura, et encore il y a le pavé là, l'échiquier. Quand tous les pions seront à leur place, quand toutes les figurines seront à leur place, ça va trinquer. Voilà, on va pouvoir trinquer. Il faut suivre les signes, tout simplement. C'est les signes qui vont permettre de dissiper les nuages. Il faut les suivre, il faut avoir, qui va permettre la guérison aussi à l'arbre. Hein. Mais il faut croire en son bonheur pour enraciner. Ça me fait passer le rouge. Hein. Pour enraciner ce bonheur-là, le matérialiser, il faut y croire déjà. Et le masculin, eh bien, il se servait dans le cheminement, hein, donc ça lui fait peur le choix, parce qu'il sait qu'il doit quitter quelque chose pour autre chose. Donc c'est sûr que s'il a dans l'idée que de quitter son célibat, d'aller vers sa féminine, ça va lui enlever sa liberté et lui couper les ailes, c'est sûr qu'il n'a pas envie, ce qui a pu se passer dans le passé. Mais là, on lui dit d'avoir foi, parce qu'il va vers lui, s'il écoute son cœur, son âme.
Et là, vous voyez, il est encore sur le chemin. Donc, il a peur du chemin qui est tracé devant lui. Il a peur d'aller vers la lumière. Il craint d'aller vers la lumière. Il se sent attiré par la lumière. Et la lumière, c'est le jugement. Hein. Il sait qu'il a il est à un cap décisif, là. Il est sur sa destinée, il a un cap décisif. Il sait qu'après l'hiver, ben, c'est le printemps. Hein. Il faut qu'il tombe sa peau. Ça me fait sa peau donne toujours ça. Il faut qu'il laisse tomber sa peau, sa vieille peau, et qu'il s'ouvre à l'amour, hein, à l'amour inconditionnel, qu'il libère son énergie, qu'il soit en réceptivité, qu'il se laisse guider par la lumière. Sa bonne étoile, qui est aussi sa féminine, la bonne étoile, hein, c'est aussi sa féminine. Il faut qu'il se laisse guider. De toute façon, il ne peut échapper à son destin. Et ça, il le sait aussi. Mais c'est sa grande crainte, en fait. Hein, de sortir de cette ombre aussi où il a pu se mettre, enfin, de sortir de sa zone de confort aussi où il a pu se mettre, pour aller vers autre chose, vers un inconnu, qui voit plus lumineux. Mais, voilà, il a peut-être aussi une peur de l'inconnu. Alors que ça va dissiper tous les obstacles qui vont rester derrière lui. Vous voyez le chemin, là? Il a laissé de côté les montagnes. S'il suit ce chemin-là, il laisse de côté les montagnes, elles sont là. Et chemin beaucoup plus fleuri. Et tout cela amène quoi? Vers plus de légèreté. Cela amène vers beaucoup plus de légèreté. Vers notre enfant intérieur. On est à l'écoute de notre enfant intérieur, une guérison. Puis il y a une écoute avec la pensée, c'est une pensée sauvage. C'est une violette aussi, ça peut faire penser à la violette. On revient à l'essence, à notre propre essence. Il y en a de chaque côté. Et là, ce lien pour moi, ce lien rouge, c'est le lien d'âme. C'est le lien d'âme, on se raccroche à notre âme. C'est ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de légèreté, d'insouciance. Et on va se métamorphoser. On va vers l'amour inconditionnel pour moi là. On est en communication avec notre âme. On nous demande aussi de libérer notre chakra de la gorge, de parler, d'ouvrir. Donc dans cet ancrage-là, on va vers l'ancrage. Hein. L'action, l'énergie yang, le désir d'ancrer les choses, d'ancrer l'amour. Mais là, on nous dit d'ancrer les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est le sexe, la spiritualité, avec beaucoup plus de légèreté. D'entrer en communication avec son enfant intérieur. Se laisser porter par ce flux, par cette renaissance. Parce que cela va amener... Alors, derrière, nous avions... Alors, ce qui est impressionnant, voilà, c'est que j'ai voulu savoir ce qu'il y avait. J'ai voulu savoir où ça nous a mené. Alors, où cela nous a mené. Sans d'abord regarder dessous le deck. Donc, savoir où cela nous a mené. Alors, ça a mené à la gardienne. Normalement, celle-là, ça fait preuve de légèreté et d'insouciance, enfin, d'un truc éphémère. Mais là, pour moi, ça n'a pas l'éphémère. Là. Ça a juste mettre plus de légèreté dans sa vie. L'avoir avec beaucoup plus de spiritualité. Ouvrir son cœur à son âme, libérer son âme. Le papillon, c'est vraiment libérer son âme. Pour se laisser guider par son âme. C'est elle qui nous guide. Donc, elle nous guide vers quoi? Gardienne des sciences occultes. Voilà, là, on a la papesse. Voilà. On a la papesse, et ça nous relie à la connaissance que nous avons à l'intérieur de nous. Ça nous relie à notre énergie yin, à la connaissance que nous avons en nous. Ça nous relie à notre énergie yin, hein, et ça nous permet de suivre le bon chemin, la voie du milieu aussi. Hein. D'aller voir derrière le voile de l'illusion, justement. On s'envole derrière le voile de l'illusion. On va voir de l'autre côté. Prendre connaissance de l'autre côté. Alors, même si de l'autre côté, c'était juste derrière, cela peut nous paraître marécageux. Enfin, si la situation là peut nous paraître marécageuse, qu'on est en train de batailler pour ne pas être inondé par nos émotions, par exemple, ou une énergie vitale trop importante, on a peur de se faire inonder par toute cette énergie qui nous arrive dessus. On nous dit de suivre notre intuition, d'être dans la spiritualité quand même, c'est ce qui, même si on a le froid à passer, que c'est un vide autour de nous, notamment là, je pense au masculin, c'est un homme, hein,
si, voilà, si on pleure, vous voyez qu'il avait le deuil lui à faire. Qu'il avait le deuil à faire. Même si on pleure et tout, que c'est qu'on a froid, faim, qu'on est fatigué, qu'on est las parce que rien ne se construit, rien ne se matérialise, on sait que c'est un changement. Il y a la foudre là qui arrive. On sait que c'est un changement qui s'annonce, que cette pluie va nettoyer aussi. Il y a un grand nettoyage qui va se faire. Et derrière la pluie, il y a le beau temps. On retrouve l'harmonie. L'harmonie du cœur aussi, la générosité du cœur, l'harmonie, parce on est reconnecté à notre enfant intérieur. On a harmonisé un petit garçon, une petite fille. Notre énergie yin et yang. C'est ce qui va nous permettre, cette période de vache maigre, si je peux dire, de punir cette épreuve, ce nouveau défi. C'est ce que ça va nous permettre. On a la force de faire barrage, de ne pas être inondé. De ne pas être inondé et de retrouver notre harmonie à nous. Et de récolter. Donc là, voilà, on va dire l'énergie yin et yang aussi. D'être généreux, se montrer, c'est la récolte. Il va y avoir la récolte bientôt, la moindre récolte derrière. On le voit là, elle est enceinte et voilà, c'est une énergie yin aussi, hein, qu'il a de tendre la main, de récolter. Vous voyez, lui, il donne et elle est à la main pour recevoir. Et recevoir ce qu'elle a semé aussi, elle a ensemencé, enfin, voilà, qu'elle porte en elle. Hein. Donc elle porte cet amour en elle. Elle le porte en elle, cet amour. Donc, elle va récolter les fruits. Mais là, on n'est qu'à 7 encore, on n'est pas à 9. D'ailleurs, le 9, bon, on l'a eu appris. Et alors, de ce côté, voilà ça. J'avais ça. Donc, derrière cette légèreté, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, on va lever le voile de l'illusion. Et lever ce voile de l'illusion, ça va nous permettre quoi? De dépasser des défis. Hein. C'est comme ça, c'est en se reconnectant à notre intuition que les défis, on va les surmonter. Et que l'on va pouvoir aller vers une harmonie. Même dans la matérialité. Ce qui est à l'intérieur, ce qu'on vibre à l'intérieur, se manifeste à l'extérieur. Donc, on nous dit de maîtriser notre mental. Donc là, j'ai fait une autre coupe pour savoir aussi ce qui accompagne la papesse, et bien c'est le soleil. Donc là, on a quand même le couple. Il y a quand même un couple là, avec une féminine très intuitive et un masculin très reconnecté à son soleil. Très, très reconnecté. Donc c'est aussi, pour moi, hein, la lune, le sombre et le soleil, le lumineux, hein, que nous avons chacun à l'intérieur de nous. Voilà, donc chacun va se reconnecter à notre énergie yin, que ce soit le masculin ou le féminin, pour dépasser justement tout ce qui nous vient dessus, éviter d'être inondé, savoir mettre les bonnes limites, les bonnes barricades. Voilà, c'est comme moment à passer, ce moment de solitude, c'est l'harmonie qui vient derrière et la récolte. Donc là, à côté, voilà, à la récolte, voilà ce qui va arriver. Le Seigneur du jour, on va retrouver notre pouvoir créateur. Un jour nouveau arrive, fait d'amour, hein, et on peut dire aussi qu'il y a un masculin qui va retrouver sa vraie nature, hein, parce qu'il est resté connecté. Et derrière lui, voilà, où je disais aussi le masculin, voilà pourquoi il était aussi dans l'ombre, parce qu'il voulait se refaire, il voulait se refaire, voilà, se refaire financièrement, matériellement, et arriver vers sa féminine les mains pleines, voilà. Il est en train de il est un peu retourné vers son ego, là, si vous voulez, parce qu'il est en train de vouloir se réaliser dans cette vie-là, donc matériellement et financièrement. Il veut se réaliser dans cette vie-là. Il veut être vraiment dans son énergie yang, retrouver cette énergie yang. Il ne veut plus être dans la passivité. Donc, il veut vraiment se réaliser matériellement. Il veut être lui, il veut briller, quoi. Il veut faire briller son soi intérieur à l'extérieur et pouvoir ainsi arriver les mains pleines, si on peut dire, vers sa féminine pour fêter l'heureux événement. Voilà, fêter l'heureux événement. Ils ont des choses à fêter ensemble. On l'avait vu, hein. Donc, voilà, là, c'est aussi, on a le chakra du cœur, on a le chakra de la communication, le chakra sacré. Et on dit, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi fêter. On avait vu faire son nid, hein.
Donc, on a faire son nid, on a le nid qui ressort là. Il veut arriver les mains pleines. Il ne veut pas arriver sans rien. Il veut être dans sa complétude, de toute façon. Il veut être dans sa complétude, lui d'abord, avant d'aller voir vers sa féminine. Et sa complétude passe aussi par le fait de se réaliser dans cette matérialité. Donc, voilà. Après, ils pourront fêter cet événement ensemble. Voilà. Leur bébé, leur lien ensemble. Ils vont pouvoir le laisser éclore, faire éclater, voilà, ouvrir la coquille là, et savourer cette naissance, cette victoire. Vraiment une victoire, une naissance, une victoire qui va amener vers un renouveau dans la matérialité. On a le renouveau. Et là, on voyait, il est beaucoup plus zen, si on peut dire. Hein. Il a un côté beaucoup plus zen, beaucoup plus ouvert que là. Là, vous voyez, il est encore il est dans la, là, il est dans la, il est encore dans la pénombre. Hein. Il est accroché au lien, il est encore dans la pénombre. Il est accroché à son âme, et voilà. Et là, il est libéré. Il a libéré son âme. Il a mis la matérialité, il a vêtu hein, son âme, mais il est dans cette matérialité-là, il est prêt à offrir. Et ça me fait penser aussi à une couronne, à victoire aussi. Hein. Mais voilà, il a accueilli, il est prêt à offrir son pain. Hein. C'est une couronne de pain, on dirait, de pain à manger. Hein. Et il est prêt à offrir son, voilà, à offrir son, avec amour et passion. Monnaie sonnante. Hein. Donc une fois qu'il sera refait matériellement, il pourra aller fêter ça avec sa féminine. Et l'heure aura sonné. Surtout que dessous, sur le deck, je vais quand même montrer sous le deck. Hein. Sous le deck, on a quand même le pape. Donc le pape, c'est quand même une officialisation. Hein. C'est quand même une haute figure spirituelle, mais voilà, c'est quelqu'un de bon conseil. On voit d'ailleurs qu'il y a des runes aussi, là. Voilà. Qui symbolisent les planètes d'ailleurs, je pense. Et là, on voit, voilà, qu'il faut pour ancrer les choses dans la matière, je dirais, il faut suivre sa spiritualité, son lien spirituel, que l'on a ancré maintenant dans la matière. C'est lui qui va nous guider, c'est notre spiritualité qui va nous guider, c'est l'univers qui nous donne les conseils pour ancrer les choses dans la matière en toute humilité. Voilà. C'est un peu aussi si c'était l'âme qui prenait le dessus sur l'ego, je dirais. Puisque l'âme, maintenant, elle a cette assise dans cette matérialité-là. En tout cas, ça nous a amené ce changement avec le 5 aussi. Et ce changement-là passe par un masculin qui, du coup, une fois qu'il se sera refait, va revenir, hein, courageux combattant. Hein. Donc déjà, il faut qu'il combatte son mental. On voit qu'il est dans l'hiver, là. Hein. Donc, il faut qu'il combatte son mental pour sortir de sa dépression, si on peut dire. Hein. Voilà. Sortir des brouilles mentales qu'il avait, retrouver cette vigueur en lui, hein, sortir de l'hiver, hein, aller offrir sa coupe, sortir de l'hiver, oser sortir de sa prison mentale, hein, de ce qu'il a enfermé. Ça, voilà, il y a l'idée voilà, du iceberg, là, il a des montagnes qu'il a réussi à contourner et qu'il a trouvé une issue pour sortir. Hein. Il a trouvé l'issue pour sortir. Donc il va venir, une fois qu'il aura fait son truc, il va venir, il viendra. Quand il aura pris sa décision, il foncera droit devant. Donc en attendant, et sa féminine en attendant, elle attend, on lui demande d'attendre. Hein. On la voyait, là elle était au balcon, en train d'attendre. Donc on lui dit de calmer son mental, d'être confiante. Hein. Elle est avec la lune là, elle est confiante. Hein. Mais juste de zioter l'univers, de zioter à l'horizon. Elle est armée maintenant en fait pour l'accueillir quand même. Elle est armée pour l'accueillir mentalement et c'est voilà. Elle a quand même maîtrisé son ego. C'est une princesse, ça parle de renouveau. Elle a retrouvé une certaine jeunesse, je dirais. Donc elle a un peu baissé les armes. Voilà, elle a un peu baissé avec cet automne. Vous voyez là l'automne, on a l'automne là aussi. Voilà, on est aussi à un seuil. Pour moi là, on est à une porte, à un seuil. Et l'automne aussi, c'est laisser partir le vieux pour accueillir le renouveau.
et surtout au niveau de la matérialité en fait. Et là, voilà, il y a les feuilles d'automne qui arrivent là. Donc, elle a fait son tri quand même. Elle a fait son tri mentalement. Et elle a rajeuni. Elle a repris un coup de jeûne. Et voilà, elle peut bien attendre. Mais elle est aussi princesse d'épée. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà, mentale. Pour moi, elle sait ce qu'elle veut. Elle est plus nunuche, quoi. Elle a fait ses armes aussi. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a un coup de jeûne qui lui revient. Et elle attend. Elle attend parce qu'elle sait que là, c'est le 11 ici, c'est la justice, qui du coup fait 9. Du coup, ça fait 9, ça revient à l'ermite quand je disais là. Donc là, on sait que la force divine, c'est notre âme. Et là, on nous dit d'attendre. Voilà, que la situation est un peu gelée. Là, c'est à l'envers. Donc la situation est un peu gelée, mais c'est en cours. L'univers travaille dans l'ombre, la gardienne du temps. L'univers travaille dans l'ombre à maintenir l'équilibre. On retrouve la balance là, qu'il y avait dans la balançoire. Donc elle travaille à cet équilibre parce que chacun travaille sur son enfant intérieur. Voilà, à retrouver l'équilibre à l'intérieur de soi, sa complétude en soi. Donc on travaille sur son enfant intérieur, sur ses blessures d'enfant. Et puisque les blessures d'ego viennent du blessure d'enfant, hein, surtout. Donc voilà. Et là, voilà, on est un peu que c'est encore gelé, on est dans l'hiver là devant. Hein. Donc la situation est encore un peu gelée parce que voilà, il y a des choses encore à travailler, notamment sur la trahison, je dirais, à travailler. Mais une fois que ce sera travaillé, ces problèmes de faire confiance en fait. Hein. Il faut apprendre à faire confiance. Il faut laisser les vieilles blessures de côté. Hein. Apprendre à se fier à sa spiritualité, à ne pas se laisser embrigader par des énergies basses, je dirais, hein, et par tout ce qui est futile, la beauté futile de ce monde. Donc là, il y a un travail à faire encore dessus. Et une fois qu'on a travaillé, on pourra offrir notre vrai trésor. Voilà. Donc c'est sortir aussi de tout ce qui est jalousie, mais aussi de fermer les yeux. Surtout, il faut être conscient de ce qui se passe aussi. Il peut se tramer dans la matérialité, mais prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Voilà. Avoir confiance en son homme déjà, confiance en son homme, confiance en soi, et confiance qu'il va arriver lui à dépasser, à sortir de toutes ces énergies basses. Et là, on va pouvoir lui offrir notre vrai trésor. Voilà. Être dans cette ouverture de cœur et pour matérialiser les choses dans la matière. Pouvoir les matérialiser parce que de toute façon, il y a la roue qui tourne. Voilà. C'est la roue du destin. On est sur notre destinée, la roue tourne. Donc, il y a un renouveau. Alors, ensuite, il y avait, j'ai complété avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, eh bien, nous avons le retour. Alors, le retour, là, sur le lien, pour moi, c'est le retour vraiment au lien, déjà. C'est le retour au lien. C'est la roue aussi, ça fait penser à la roue de la destinée. Donc, c'est le retour au lien, c'est le retour vers son autre, hein. Son autre partie de soi aussi, c'est le retour à son âme. On a 5 et 4, on a 9 aussi. 9, c'est aussi la gestation. C'est la fin d'un cycle, la gestation, mais il y a la lune, c'est géré par la lune. Donc, c'est vraiment aussi dans une introspection. Donc, c'est vraiment reconnecter aussi à son âme. Donc, en se reconnectant à son âme, en faisant un retour sur soi, grâce à ce lien, c'est ce lien qui nous permet cette énergie-là, on va aussi vers l'autre, vers notre autre, puisqu'il fait partie de nous, de notre âme. D'où les deux enfants aussi, là on le voit, l'énergie yin et l'énergie yang, on avait là aussi le masculin et la féminine. Donc on a vraiment un retour à soi, à notre complétude, un retour au lien. Alors pour la féminine, eh bien, ce que ça lui a permis, sa façon d'appréhender ce lien, eh bien, ça l'amène avec l'étranger, là pour moi, c'est, vous voyez encore la main noire, donc qui signifie l'étranger, quelqu'un de nouveau, qui est étranger à nous, mais
nouveau. Là, pour moi, c'est aussi offrir ce monde-là, hein. C'est que ce lien lui a offert une autre vision du monde. Voilà, une autre vision du monde qui lui a permis de lever le voile, voilà, d'aller voir au-delà de la nuit, à l'intérieur d'elle, hein. Donc une terre nouvelle. Donc cette âme qu'elle croyait étrangère aussi à elle, hein, qui fait partie d'elle, qui est comme elle, qui est de la même nature qu'elle en fait, hein, voilà, on est tous reliés les uns aux autres. C'est ça aussi, ce lien lui a mené aussi qu'on était tous reliés aux uns des autres, tous reliés énergétiquement, et qu'on avait à s'offrir aussi à l'autre. Voilà. C'est, vous voyez, une montgolfière, là, c'est aussi une vue d'ensemble beaucoup plus large. Ça lui élargit son horizon. 37, hein, on a le 3, la Trinité, 7, la spiritualité, et le tout, ça fait 10. Hein. 10 qui nous amène à notre unicité, à l'univers, notre universalité. L'étranger, c'est aussi pour moi l'universalité. Donc voilà, elle a pris ce lien, elle apprend de ce lien intellectuellement comme une ouverture sur un autre monde. Une ouverture sur un autre monde, une ouverture à soi, à l'intérieur de soi, à l'extérieur aussi, un autre regard, et universalité aussi vers les autres, un autre regard porté sur les autres. Et avec en plus avec cette pleine lune en Verseau, c'est vraiment ça, quoi. Voir les liens qui nous unissent aux autres, qu'on est tous liés les uns aux autres, quoi. Et à soi d'abord, bien sûr. Et côté cœur, et elle a le cœur, dans ce cœur-là, où voilà, elle était reconnectée à son énergie yin, donc moi je dirais à son côté lunaire, à son âme, puisque pour moi, notre âme est le côté caché, le côté enfoui à nous, le côté lié au ciel, à l'univers, donc notre côté lunaire, si on pourrait dire, et notre côté spirituel. Donc elle est vraiment fortement liée à lui, et puisque notre côté solaire, c'est notre ego, celui qui nous permet de nous réaliser dans la matière. Et là, voilà, elle sent très bien ce contrat. Elle sent fortement le contrat. C'est ce que je disais. Donc déjà, elle sent fort ce contrat. Elle a renoué avec sa part féminine, avec sa déesse intérieure, avec son âme, avec sa créativité aussi, enfin, son intuition créative qui va l'amener à créer des choses dans la matière. Et elle s'est vraiment reliée avec l'univers. Mais c'est aussi avec son contrat d'âme. On est dans le cœur là, c'est avec son contrat d'âme. Elle sait le pacte, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait un pacte 29 en plus. 29 c'est 11. Hein. C'est 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, c'est le face-à-face avec soi-même aussi, comme je dis. Hein. L'effet miroir, 1, chacun face à l'autre. Mais là, en plus, c'est le soleil qui régit ça. Donc là, on a le soleil qui se complète bien avec la lune. Donc, c'est le contrat avec sa part masculine. Voilà, c'est son harmonie. Elle s'harmonise entre... elle refait le pacte, en fait, avec son énergie yin, son énergie yang, son côté lunaire, son côté solaire, et avec son autre, avec son masculin. Il y avait les deux, là aussi. Donc, elle est vraiment, vraiment reliée. Elle a ce contrat d'âme, elle a dans le cœur. Et elle est fidèle aussi, c'est être fidèle à soi-même, hein, aussi. Sa fidélité à soi, à son âme. Alors, le masculin, lui, intellectuellement, il le prend comme il le voit, hein, de point de vue de l'intellect, de l'ego, il voit qu'il est en train de guérir, que ce lien est en train de le guérir en fait. Hein. Il est en pleine guérison. Alors, il guérit son cœur malade, il peut guérir son cœur malade, il peut guérir son enfant intérieur par la même occasion. Il peut aussi avoir une autre vision de la femme qui était toujours été considérée comme une infirmière aussi. Donc peut-être que c'est avoir un autre regard sur la femme et être plus connecté à l'énergie yin, l'énergie féminine. En tout cas, il y a une idée de guérison, il y a une ouverture sur la guérison, il a levé le rideau, il y a une guérison. Donc là, c'est très très fort, c'est encore le 10. Donc il est vraiment à la fin d'un cycle hein, pour aller vers un renouveau. 3-10, ça fait 33, créativité, trinité. Vous pouvez voir en plus que là, il est vraiment en introspection sur ces deux-là.
c'est la lune, mais là, voilà, c'est le jour. Il y a une guérison qui s'opère. Hein. Mais c'est la lune aussi qui gère celui-là. Alors lui, il a la lune de ce côté. La féminine a le soleil, avec le contrat. Donc là, voilà, il est en pleine, voilà, il se guérit, voilà, il est en train de pleine guérison, il se guérit en coupant les liens du passé, en faisant le tri dans son émotionnel, dans son mental surtout, et dans ce qui l'apaise. Donc voilà, il fait vraiment un sacré tri. Et bien là où la féminine a le contrat, et bien lui il a le compromis. Donc vous voyez côté cœur, émotionnellement, il veut faire des compromis. Il veut retrouver l'équilibre, la balance. Il veut retrouver l'équilibre, la balance, vous voyez. Il y est. Hein. C'est ce lien, mais c'est ce qui lui permet de faire des compromis, de rééquilibrer son énergie yin et yang. Hein. 8 et 3, on retrouve le 11. Alors ça, c'est fort quand même, parce qu'on a 29 du côté du masculin. De la féminine qui fait 11, et du côté du masculin, on a 38, ça fait 11 aussi. Donc voilà, il veut bien la poignée de main. Il veut aller vers sa féminine. Voilà. Pour se réconcilier. Ça parle vraiment de réconciliation. Là, ces 3 cartes, c'est vraiment la réconciliation avec la féminine. Il veut trouver son équilibre. Et son nid, sa coupe, voilà. Il veut concrétiser les désirs de son cœur. Hein. Il veut harmoniser, il veut équilibrer ce qu'il ressent avec ce qu'il veut acter. Puisque c'est l'ego et l'âme. Donc ce qu'il ressent, l'âme est au niveau de l'âme, et vraiment dans son âme, dans son cœur. Et ce qu'il veut matérialiser, réaliser. Donc il veut faire des négociations, conciliation avec le cœur. Et bien concilier avec son cœur et négocier. Donc il est en pourparlers. Il va venir discuter, je pense, avec sa féminine. Discuter de la relation, de ce qu'ils vont pouvoir entreprendre ensemble. C'est assez fort, là, ça en émeut. Voilà. Donc, je suis alors à la féminine, et bien voilà, ce qu'elle apporte, la féminine, ce qu'elle apporte dans cette relation, elle apporte un vent de changement. On a le changement. 12, hein, on a la créativité, 12, ça fait 3. Elle apporte 12, un nouveau regard aussi. 12, c'est le pendu dans le tarot, donc c'est aussi un nouveau regard où elle a marié le yin et le yang. Hein. 12, c'est l'énergie yang. Elle a marié les deux, donc elle amène 12, ça fait 3, hein, donc elle amène un changement qui va aller vers la créativité pour chacun, hein. Vers la créativité, mais aussi vers ce lien sacré, 3, vers ce lien sacré, vers le bouquet, vers ce lien sacré, elle ramène. Excusez-moi, j'ai une petite intrus. Donc, voilà ce qu'elle amène. Elle amène le changement. Elle amène le vent du changement. Elle alimente aussi cette roue. Ça me fait penser un peu à la roue avec l'eau. Hein. Elle alimente, voilà, elle alimente sa coupe d'amour. Elle alimente ce moulin avec ses énergies, avec son amour. Elle alimente le moulin. Avec son amour, elle alimente le moulin qui va faire que les choses vont avancer, changer. Il faut qu'elle reste en amour. Hein. Qu'elle se ressente ce feu, parce que cet amour, en fait, est en train comment dire, d'énergiser ce lien, voilà, de revitaliser l'énergie vitale du lien, de chacun. Donc il faut qu'elle reste dans cet amour, qu'elle envoie cet amour, c'est ce qui va amener le changement. Et lui, de son côté, il a la tranquillité. C'est beau, hein, à la zénitude, il a. Donc là, il avance tranquillement. Je dirais que là, avec ces cartes-là, il avance tranquillement. Voilà. Il suit son intuition avec la lune. Il reçoit des messages. Il est connecté. Il reçoit des messages. Il est dans son intériorité. C'est pour ça que dans les premières cartes, voilà, il est à genoux là. Il est à genoux, mais il n'est pas à genoux dans le sens où il ne va pas se relever. Il est dans le recueillement. Là, il est dans le recueillement. Voilà, et là, il est en train de faire son petit nettoyage intérieur. Donc, ce qui lui amène une certaine tranquillité. Ça fait 4, ça fait 13, hein. C'est la mort. Donc, il est en train de renaître, tout simplement. Hein. Il est en train de laisser mourir ce qui doit mourir.
et de s'élever. Il est comme le lotus. Le lotus, c'est d'abord dans la vase qui puise dans le fond, le très fond de l'eau, dans la vase, dans le très fond de l'émotionnel, on pourrait dire, nous. Et dans la vase, il a ses racines, en fait, dans sa part d'ombre, dans le plus profond, le plus terreux, le plus assommeux, voilà, le plus sale. Mais il suit la lumière, il suit la lumière, il suit la lumière, il monte. Et en suivant la lumière, comme là, il suit la lumière. Le lotus, il suit la lumière qui traverse autour quand il est au fond de l'eau. Il voit la lumière par transparence au bout. Et sa graine, elle croît. Et puis après, il est sur l'eau, elle s'épanouit. Et bien lui, il fait pareil. Il est en train de s'épanouir intérieurement pour l'instant. Mais il s'épanouit. Il va amener cette tranquillité, cette paix. Il va vers sa féminine en toute tranquillité. Parce qu'il veut amener cette plénitude. Elle amène l'amour, l'énergie d'amour, et lui, il amène la plénitude. Donc lui, on voit bien qu'il se reconnecte à son énergie yin très fortement, hein, parce qu'il réharmonise son énergie yin pour être moins dans la virulence. Et la féminine aussi, elle est moins dans la fuite. Et la féminine, elle aussi, harmonise ses énergies pour être dans l'amour et ne plus être trop yang non plus. Elle harmonise aussi. En tout cas, il avance doucement. Il y a une harmonisation des énergies. Il avance lentement. Mais il arrive. C'est ce qu'il va offrir. Il veut offrir cette plénitude à cet amour-là. Il veut que ce soit, voilà, la spiritualité aussi. Il veut garder cette spiritualité dans le lien. Et ce qui est craint, en fait, voilà, ce qui est craint, à nouveau, la féminine craint. Alors, on le voyait, elle était... J'ai perdu une carte, non? Vous avez quoi là, tout à l'heure? Ça. Ah oui, le 9. Alors, une minute, j'ai perdu une carte. Donc oui, je disais que la féminine, ce qu'elle craint, vous voyez, elle craint d'ouvrir son cœur. Elle a tellement été blessée par le passé qu'elle craint d'ouvrir son cœur. Elle craint d'être blessée. Elle craint, voilà, elle croit que c'est trop beau pour être vrai. Elle croit que c'est la fatalité, elle a peur de la fatalité en fait. Elle a peur de la fatalité, elle a peur qu'on la mitraille en vol en fait. Hein. Qu'elle la mitraille en vol parce qu'elle a peur alors qu'en fait, c'est sa destinée tout simplement. On lui dit de cesser d'avoir peur. 25, ça fait 7. Donc de bien se reconnecter à son énergie yin pour ressentir le changement et ne pas y voir une fatalité. Il ne faut pas qu'elle y voie une fatalité. Il faut qu'elle se laisse aller, ça va l'élever au contraire, elle va faire le phénix qui renaît de ses cendres. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas mauvais, au contraire, voilà. Donc elle a peur d'être mitraillée en fait, elle a peur elle est en fécondité là, elle est reconnectée à sa lune, on voit de l'énergie, elle est bien reconnectée, mais elle a peur pour cet amour-là, elle a peur pour cet amour-là, ce bouquet qu'elle offre. Cet amour-là qu'elle porte en elle, qu'elle a dans son cœur, elle a peur, parce qu'elle a peur de se faire fusiller, elle a peur de se faire mitrailler, elle a peur de sombrer en vol. Voilà. Elle a peur qu'un mauvais coup du sort vienne tout gâcher. On lui dit non, d'avoir confiance en cet amour. Ce sont que ces peurs à elle qu'elle transmet, à cause du passé, parce que des choses du passé, voilà. Donc on dit de transmuter ces peurs-là. C'est un défi qu'elle doit surmonter. C'est un défi qu'elle doit surmonter. Elle doit amener sa créativité au bout. Elle doit l'amener au bout pour avoir ça. Elle doit se montrer cette allégresse-là. Et le masculin, on voyait, voilà, qu'il avait peur de faire des choix. Il savait qu'il était à la croisée des chemins, qu'il avait peur de faire des choix. Il a peur d'aller vers la lumière. Il a peur de tomber son armure, le manteau derrière lequel il se cachait, hein, derrière lequel il se protégeait. Il a peur de tomber. On lui dit qu'il faut qu'il suive son intuition. De toute façon, le jugement arrive. Il est sur ce chemin vers la lumière. Il y est vers le chemin de la lumière. Voilà ce qu'il craint. Il craint sa clairvoyance. En fait, il craint ce qu'il voit de l'autre côté. Il craint ce qu'il voit de l'autre côté. Parce que lui aussi, il a peur que ce soit trop beau pour être vrai. Il a tellement été dans un monde d'illusions, il s'est fait duper.
qu'il a peur à nouveau de se faire duper. Il s'est fait embrigader. Peut-être qu'il a été dans une relation où il avait tellement donné que du coup, il s'est senti... il avait tellement donné qu'en fait, après qu'il avait fondé une prison dorée, si vous voulez, et qu'en fait, après, une fois que ça s'était rompu, il a été brisé, qu'il ne veut plus être brisé, et que du coup, il ne veut plus donner sa confiance à quiconque. Et là, on lui dit qu'il faut qu'il fasse fleur de clairvoyance en lui. Il faut qu'il suive sa guidance intérieure. 35, le changement, il va passer par la créativité, on lui dit. 8, sa destinée. Il faut qu'il se reconnecte à l'univers. Il sait au fond de lui où cela l'amène. Il le sait au fond de lui où cela l'amène, mais il craint où cela l'amène. Ça l'amène vers la lumière, ça fait lumière. Là, la clairvoyance. Il faut qu'il s'écoute, qu'il écoute son âme pour avoir la clairvoyance. Il le sait qu'il est à la croisée des chemins, qu'il doit faire un choix, qu'il peut choisir le chemin lumineux s'il se reconnecte à son âme. Il a cette clairvoyance-là, mais il a peur. Il a peur que cette joie. Il a peur de cette joie, en fait. 7 et 4, ça fait 11. On se retrouve avec 11. On se retrouve avec 11 là. Il a peur de cette stabilité qu'il peut retrouver par la spiritualité, par un lien spirituel. En fait, il a peur de concrétiser ce lien spirituel. Il a peur de cette joie que peut lui amener ce lien spirituel parce qu'il a peur d'être enfermé dans une couple conventionnelle, je dirais. Dans un mariage conventionnel, un couple conventionnel. Il sait que cette route l'amène là, vers la complétude déjà en soi. Il va marier son énergie yin. Cette complétude en soi, ça va être une victoire. Mais il a du mal à y croire. Il bloque, il fait un blocage. Ses blessures le bloquent. Il a été bloqué, il a été blessé, c'est bloqué, on le bloque à lui aussi. Et là, il a peur de se retrouver. Alors, il sait qu'il a un Porsche. Vous voyez là, voilà où c'est l'amener. Il sait, il a un Porsche. Et mais il a peur de cet engagement. Il a la peur de s'engager, lui. Alors, elle a peur d'ouvrir son cœur et lui, il a peur de s'engager. On voit bien qu'il a peur de s'engager puisque là, il a les mains derrière le dos. Mais il n'a pas les mains croisées sur le cœur. Donc, il n'est pas fermé. Il a juste peur de s'engager. Mon chat. Et voilà. Donc, il sait que ça va l'amener là, à cette joie, à cette union. Ça va l'amener à cette union déjà en lui-même. Mais là, ça va l'amener vers sa flamme jumelle. Pour qu'enfin, il puisse exprimer ce feu de joie, en fait. Et s'unir l'un à l'autre. Mais il a peur des couples conventionnels. Pour moi, il a vraiment peur de l'engagement parce qu'il reste sur l'idée encore d'un couple traditionnel. Voilà. Il a peur, en fait, des effets des énergies basses, de la matérialité dans cette vie. Il a peur que cela gangrène son lien spirituel, tout simplement. Il détruise ce lien spirituel. Mais rien ne peut être, le corrose du moins. Il a peur d'une corrosion, mais rien ne peut l'atteindre, ce lien spirituel. Et puis, il est fait pour être ancré. Donc, et puis, on va vers cette joie que l'on doit déployer, déjà irradier, et pour servir d'exemple aussi, hein, afin que chacun irradie aussi sa propre lumière. Donc, où cela va nous mener? Allons vers la concrétisation, mais avec beaucoup plus de légèreté. Et on demande de sortir du bouclier, de cesser de se cacher derrière un bouclier. Donc là, pour moi, c'est vraiment au masculin, qu'on lui demande de cesser de se cacher derrière un bouclier et qu'il ferait mieux de surfer sur ses énergies spirituelles, hein, pour se laisser guider un peu, faire la retourner, faire comme une planche et se laisser porter par sa spiritualité au lieu de s'en servir comme bouclier. Parce que de libérer la parole, il faut libérer la parole, il faut se parler. Quand je parle du masculin, c'est parce que c'est la féminine. Alors, où libérer sa parole, ses énergies, ouvrir son chakra de la gorge pour opérer un changement. En plus, c'est le 5e chakra de la gorge. On a encore 3 et 2, 5 hein, pour opérer le changement. Pour opérer le changement, il faut cesser de se protéger, cesser de se cacher. Il faut se libérer sa parole, parler, parler à sa féminine. Je dis que c'est le masculin parce que c'est lui qui a la clé, le masculin. Et c'est surtout que c'est masculin, il a eu la communication quand même avec lui. Donc, on lui dit de libérer la parole. Voilà. Pour qu'il aille vers sa féminine. Ou ça peut être aussi libérer son énergie yin.
qui revient aussi libérer son énergie yin pour être plus dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de la parole et suivre son intuition. En tout cas, il y a un travail de fait, un travail qui a été fait. Alors moi, pour acquérir beaucoup plus de sagesse, que ce soit par le masculin ou le féminin, le travail a été fait, on n'est plus dans l'énergie basse du diable, avec le 15, on va vers une harmonie, 6. On va vers, avec le renard là, le renard, moi je ne reste pas dans les énergies négatives du renard, on sort de la duperie et on va voir la vérité en face, voilà. On va voir la vérité en face. L'énergie du renard, elle nous permet de voir qui nous ment aussi. Donc on va avoir beaucoup plus de sagesse. Tous ces rouages-là, et là en plus il y a une rune qui est la rune du cheval, avec le M comme ça, qui parle de mouvement. Donc il y a un mouvement en avant qui a été fait. Le cœur a été guéri là. On voit, le cœur a été guéri. Et il y a un mouvement qui va de l'avant. Il va vers sa féminine, comme on peut voir là. Mais voilà, il faut qu'il sorte de la duperie, des énergies basses, des illusions en fait. Hein. Mais il va y voir beaucoup plus clair. Ce qu'il a de nouveau de sagesse là. Cette personne âgée, pour moi, c'est une sagesse. Puis en plus, il y a des lunettes. Et ce travail est fait pour sortir de l'enfermement. Sortir de l'enfermement. 36, ça fait 9. Et si c'est 3, ça fait 9. Donc sortir de l'enfermement, éclore à l'amour, tout simplement. Sortir de l'enfermement et s'ouvrir à l'amour. Parce que l'amour est là, 13. Et l'amour va mener en renouveau avec le 13. Donc c'est en finir aussi avec les idées reçues sur l'amour, que ça enferme, de la porter une laisse. On dit bien quelqu'un qui va se marier qui porte une laisse, on lui dit t'as mis la corde au cou. Donc voilà, sortir de cette idée de corde au cou qu'est le mariage. Voilà. Et être dans cet amour vrai, dans cette nudité, dans cet amour vrai. Donc déjà, sortir de l'enfermement, d'être dans l'amour de soi, pour aller aussi vers l'amour de l'autre, c'est Vénus. Et Vénus est très forte en ce moment. Donc voilà, et c'est vraiment ouvrir la parole, alors ça ne m'étonne pas, avec le Verseau, hein, être dans le chakra de la gorge, ouvrir sa parole, hein, être connecté au désir sacré de son âme, avec cette planète, voilà, qui me fait penser. Et voilà, et là, c'est vraiment être en discussion, voilà, marier les 4 éléments aussi, les couleurs sont différentes, être en propre discussion, harmoniser ses chakras aussi, et libérer la parole, aller vers la femme, le travail est fait pour sortir de l'enfermement et s'ouvrir à l'amour. Donc ben voilà, pour ce complément. Il y a un autre complément avec 2 autres jeux aussi, que je vais faire dans une autre vidéo pour ceux qui veulent suivre, en savoir un petit peu plus. Hein, c'est pas tout à fait terminé. Avec l'énergie, où je disais l'ours qu'il fallait suivre sa force intérieure, son âme, se laisser guider aussi, se laisser guider par son âme, mais aussi par les étoiles, par l'extérieur. On voit bien qu'on a l'étoile filante, donc là on est encore à faire confiance à l'univers, être fidèle à soi-même, à son âme, développer son énergie pour recevoir les messages aussi, et croire en ses rêves. 3, c'est la Trinité, garder ce feu à l'intérieur de soi, pour être relié à la source, hein, ce feu de cette énergie vitale, être relié à la source, et croire à l'évolution, à la croissance, hein, ou à la réalisation de nos rêves, parce que de toute façon, on est protégé. Il y a le miroir magique, donc le miroir magique, on est protégé. Voilà, protégé pour se réaliser, et sur ce chemin-là, pour se réaliser soi et être aussi dans sa mission de vie. Et on le sent à l'intérieur de soi, cette protection aussi. Elle est à l'envers, donc pour moi, c'est pas qu'elle soit négative, hein. C'est juste qu'elle est à l'intérieur de soi, on sent. Et puis aussi sentir ce miroir qui est l'autre, à l'intérieur de soi. 5 et 2, 7, on va vers la spiritualité, c'est un lien très spirituel, on le voit encore, un lien spirituel, c'est une protection spirituelle, et une protection au niveau de notre âme, on la sent au niveau de notre âme. Ah oui, il y avait 3 cartes qui étaient tombées lors du jeu, pardon, où voilà, il y avait 3 cartes qui étaient tombées, séparation, correspondance et le rêve. Alors pour moi, ces 2 étaient comme ça, donc pour moi c'était qu'il y avait une séparation déjà physique, c'était sûr, et que peut-être qu'il y avait aussi une coupure dans la correspondance, mais que de toute façon on était connectés l'un à l'autre par les rêves, voilà. Et que si on désirait le même rêve, voilà, on était en pleine correspondance aussi. Mais voilà, c'était la carte qui était tombée au tout début, quand j'ai voulu brasser, donc je les ai mis de côté, et c'était, voilà, c'est là où on est, mais on nous dit, voilà,
Pour l'instant, on en est peut-être là. Mais voilà, on est protégé. Il faut y croire. Donc, rêve, protection intérieure, se reconnecter à son âme. Donc, bien sûr, prenez ce qui vibre hein, en vous, laissez le reste, puisque c'est relié surtout à mes propres énergies. Mais bon, on est beaucoup à fluctuer sur les mêmes énergies. Donc, je vous dis de prendre ce qui est, de rester connecté à votre âme, à votre jumeau surtout, et lui envoyer de la force pour traverser ces épreuves-là, de l'amour. Donc, voilà, envoyez votre énergie d'amour tout autour de vous et restez optimiste. Namaste.